Coucou mes gens, j'espère que vous allez tous super bien. Je dis, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je suis tout le temps les vidéos, ça quelqu'un est venu expliquer comment Paul Biya et son régime nous ont fait sortir, au fait, des contrats coloniaux et tout ce qui s'ensuit. Tout ça, toutes ces histoires qu'on a parlé avec la colonisation, qui nous ont fait sortir de tout ça. Maintenant, moi je veux demander quelque chose. Quel était le but de nous faire sortir de là s'il ne devrait pas avoir de changement? Parce que je veux bien savoir, il nous a fait sortir de tel accord, de tel accord, de tel accord, de tel accord, de tel accord. Mais entre-temps, qu'est-ce qui a changé? Ça veut dire que maintenant, vous nous avez sorti de tout cela. C'est maintenant vous qui êtes devenus les nouveaux colonisateurs du Cameroun. S'il faut bien expliquer. Parce que quand vous venez avec votre désinformation, il faut savoir qu'il y a des gens qui réfléchissent, qui font des richesses. Donc, supposons que Paul Biya et son régime nous ont sorti de tous ces apports coloniaux. Pour vous, ou pour ces gens qui supportent le RDPC et tout, et Paul Biya, c'est un héros. Il a bien travaillé et tout. Bon, maintenant, moi, je veux savoir. Donc, on passait le temps à accuser le colon, alors que c'est vous, les vrais pilleurs de notre pays. Donc, vous avez donc maintenant fini avec les colons. Vous avez pris, vous êtes accaparés pour vous. Donc, maintenant, nous sommes sous tutelle et quand? Ou sous tutelle quoi? Parce que je veux bien savoir, parce que un groupuscule de personnes ne peuvent pas s'accaparer de toutes nos richesses. Ils mangent, ça veut dire que c'est même grave. Parce que c'est ça, c'est d'où sort donc le problème. D'accord? Arrêtez avec la désinformation. Si on nous a fait sortir de nos apports, de nos contrats coloniaux, où est le développement? Où est pour le peuple? Qu'est-ce qui s'ensuit? Ça veut dire que depuis 42 ans, vous vous asseyez seul, vous profitez de ça. Bon, après on dit que le développement ne peut pas suivre parce qu'on va mettre les yeux et tout, mais attends un peu. Si tu te libères de ton oppresseur, de celui qui te vole, qui te pille, et que dans ta maison on ne voit pas de changement, ça sert à quoi? Si pendant que, tu es avec ton oppresseur, tes enfants dans la maison voyaient un peu clair, et qu'après maintenant tu dis que non, pour le bien de tes enfants, tu dois retirer tout contrat que tu avais avec ton oppresseur. Maintenant tu t'assois à la maison, tes enfants, au lieu de voir un peu mieux clair que quand tu étais encore sous tutelle avec le colon, ils voient plutôt flou, ça devient pire. So, quel était donc le profit de ça? Parce que vous êtes en train de raconter ce que vous êtes en train de raconter. Le problème du peuple n'est pas que les accords, les accords, c'est qu'on veut le développement, on veut le changement. Donc vous vous asseyez, vous mangez seul, vous prenez, vous faites pour vous seul, et les gens doivent vous regarder parce qu'on est venu vous accompagner. Le sous-sol du Cameroun appartient à nos ancêtres, nous tous. D'accord? Donc quand vous êtes en train de raconter ce que vous racontez là, il faut comprendre que vous n'êtes pas seul à vouloir faire ce que vous êtes en train de faire. Moi, mon problème, il n'appartient pas à personne. C'est une logique. C'est mon peuple, c'est le Cameroun. Moi, je suis camerounaise. Vous ne pouvez pas vous accaparer en même temps le pouvoir et nos biens. Parce qu'à un certain moment, si retirer le Cameroun sur tutelle ou sur tous les contrats coloniaux là était dans l'avantage du peuple, c'est que vous n'avez pas de problème à laisser quelqu'un continuer. Parce que c'était dans l'intérêt du peuple que vous êtes en train vraiment de faire ce que de droit. C'est que depuis 42 ans, comme vous êtes en train de dire, vous avez tellement travaillé, vous avez pu retirer le Cameroun sur tous ces apports-là, sur tous ces contrats et tout ça. C'est qu'actuellement, s'il a légué dans la place à quelqu'un d'autre, à des jeunes et tout, c'est que ce n'est pas un problème parce que vous savez franchement que vous êtes en train de faire le bon travail. Donc, donner et faire que les autres personnes viennent continuer le travail, il ne devrait pas avoir un problème. Donc, parce que c'est Paul Biya qui nous a fait sortir de ces accords, ça fait de lui alors le héros au point où le Cameroun appartient. Mais il meurt là-bas. Ça devient votre royauté parce que comme c'est lui qui a fait sortir le Cameroun de tous ces accords coloniaux là, ça veut dire que tout ce qu'il a récupéré là, c'est seulement pour vous. Après, je me vois encore, j'entends les gens viennent raconter que, je vois des journalistes qui sont devenus des politiciens et puis aussi on les appelle les activistes et les influenceurs. Un journaliste dit que lui, il a dit qu'il est biaïste. Mais il est en train de pointer du doigt quelqu'un qui a dit au peuple que allez voter Issa Chiroma pour le changement. Vous votez même souvent de qui? Parce que vous connaissez, vous maîtrisez la langue de Molière que vous avez venu tourner. C'est pour ça que je vous ai dit que
Quand on dit que les intellectuels ont gâté le pays là, ce n'est pas à tort. Parce que les gens croient qu'on peut diriger, on peut dominer. Connaître, manier la langue, c'est avoir le savoir et l'intelligence. Faites très attention. Faites très attention. Maintenant, on s'assoit. On dit, le journaliste doit être quelqu'un de neutre partout. Tu ne prends pas de côté. Mais au Cameroun, lorsque tu prends le côté d'un opposant à Paul Biya, tu as un problème jusqu'à ce que tu dois partir en exil. Mais quand tu es journaliste et que tu prends le côté de Paul Biya, tu n'as pas de problème, tu n'es pas inquiété. C'est ça que vous êtes en train de dire que le peuple doit applaudir. Mais je pense qu'il y a... Les Camerounais sont encore des centaines de milliers d'années en arrière. Vous avez vu au Burkina Faso? Allez écouter tous les jours comment le président burkinabé parle, Ibrahim Traoré. Ça vous donne les larmes, vous avez les larmes aux yeux. On n'a pas encore dit quoi d'Ibrahim Traoré. Les colons, ils n'ont pas encore dit quoi. Mais vous voyez comment il est en train de faire. Peut-être c'est même là-bas qu'on va partir nous vendre tous les projets qu'on dit qu'on veut venir installer au Cameroun pour changer. Peut-être c'est que là-bas qu'on va partir. Pour donner ça, que ça aide. On est en train de parler projet Afrique. Vous êtes encore dans les problèmes de tribalisme. Les problèmes, tu n'es pas mon frère, je suis ton frère. Les problèmes de que non, le pouvoir, le pays appartient à certaines personnes qui se sont accaparées tout. Ils disent qu'ils nous ont fait sortir sous tutelle. Ils ont retiré le Cameroun sur tous les accords coloniaux qui faisaient à ce que le Cameroun ne pouvait pas émerger économiquement. Mais entre-temps, vous nous avez fait sortir de là. Où est donc le résultat? Donc ça veut dire que vous avez retiré du colon pour devenir vous les propriétaires du Cameroun, les propriétaires de nos terres. Parce que je veux bien comprendre. Expliquez-moi un peu. Expliquez-moi sincèrement cette histoire. Ça veut dire que c'est grave. Ça veut dire que depuis des années qu'on disait que oh, la France nous déteste, oh, la France a fait comme ça, oh, la France a fait... Ça veut dire que c'était vous, tout le régime Biya, qui pillait le Cameroun. Ça veut dire que c'est vous. C'est pour ça que quand vous voulez qu'en milliards. En liard. Non pas les colons comptent l'argent qu'on ne sait même pas si un jour on va toucher. Pendant que vous, chez vous, vous vous asseyez, vous mangez. C'est pour ça que vous venez, ce sont des bonnes guerres. Vous savez que le sous-sol du Cameroun, vous avez déjà pactisé, vous avez mis, c'est vos contrats, c'est vos noms, ça vous appartient. Vous ne voulez pas partager le peuple, ça plus vous venez pour vouloir expliquer, plus vous exposez vos frasques. Regardez comment le pays est sectionné, divisé. On cherche à arranger les choses. Vous voulez montrer comment vous êtes fissurés dans le pays. Les problèmes des camps, les problèmes des Bambileke, les problèmes de ceci, les big problèmes qu'on trouve toujours, on doit résoudre en interne. C'est ça que vous venez exposer à Mondo Vision. Après qu'on va partir, dire qu'on veut parler échelle Afrique, vous allez vous lever. Qu'on voit comment vos failles, vos faiblesses sont exposées à Mondo Vision. Il n'y a pas d'entente. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de communauté, il n'y a pas... Rien ne fonctionne chez vous. Et vous voulez que c'est avec ça que le changement vienne passer. Les gens qui sont frustrés, les gens qui sont complexés. J'ai à un certain moment l'impression que c'est comme si je ne suis pas née à mon époque. Parce que quand je vois les pères et les mères des gens qui sont censés peut-être être mes parents, mes aînés, mais qui réfléchissent comme si, je ne sais pas, ils sont des enfants de 2 ans. Je me demande bien, vous faites ça comment? Ça vous veut dire qu'on va dire ça aux gens comment? Ça sert à quoi que quelqu'un vous fait sortir des accords coloniaux qui faisaient à ce que vous soyez esclaves de l'Occident et qu'il n'y ait pas de changement? Il n'y a pas de suite favorable, que le peuple ne profite pas. Ça sert à quoi? Donc ça veut dire en quelque sorte que on a fait quitter l'étranger ou le colon, ou alors l'Occident dans nos affaires internes, et que depuis, c'est une tribu, un groupuscule de personnes qui se sont accaparés de tout, et vous rendez les choses encore plus graves et plus difficiles. Ça veut dire que vous êtes des criminels, des vrais criminels, dont les Camerounais pleurent comme ça depuis, alors qu'ils sont déjà libres. On passe le temps à accuser la France, accuser tous ces pays, alors que c'est vous. Voilà Ibrahim Traoré, en quelques temps qu'il a pris la présidence. Il est en train de travailler dans son pays. Et vous nous dites que vous nous avez sorti sous tutelle. Mais pardon, racontez ça aux gens qui n'ont rien dans la tête. On veut la suite. Venez exposer.